99% de la population ont une motivation qui suit cette courbe. C'est-à-dire qu'au début d'un projet, ils sont super motivés. Ouais, vas-y, je suis chaud, je vais tout donner, let's go. Et puis plus le temps passe, moins ils sont motivés jusqu'à arriver à un stade où carrément ils abandonnent. Et si toi aussi tu ne veux pas faire partie de ces personnes qui abandonnent, alors tu dois absolument connaître les 5 habitudes qui tuent littéralement ta motivation. Pour ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril, alias Mr Dreamax, et s'il y a bien un truc que je maîtrise sur le bout des doigts, c'est bien l'art d'être motivé. Et on dit souvent que ouais, la motivation ça n'existe pas, ce qui compte c'est la discipline. Alors c'est pas totalement vrai, quand on fait les choses et qu'on est motivé, bah, c'est beaucoup mieux. Je vais y aller de manière crescendo en partant du plus évident au moins évident. Mais dans tous les cas, ce sont des tueurs de motivation, et le premier, c'est le perfectionnisme. Comme on dit, trop d'analyse paralyse. Et c'est d'autant plus vrai lorsque tu commences un nouveau projet. Je me rappelle il y a 5 ans, lorsque je voulais créer ma toute première vidéo sur YouTube, eh bien, je me disais, oh, il faut le bon éclairage, il faut la bonne caméra, il faut que je fasse une vidéo professionnelle, que tout soit pro, tout soit propre, etc. Et au final, il m'a fallu 4 mois avant que je publie ma première vidéo YouTube, tellement j'étais paralysé. Et en fait, je voulais attendre le bon moment, la bonne énergie, le bon script, etc. J'attendais. Je voulais que tout soit parfait. Et au final, j'ai perdu 4 mois à préparer ma première vidéo. Et à la fin, ça m'a saoulé. Je me suis dit, bon bah, juste, je prends ma caméra, j'allume, je tourne et je publie. Je me prends pas la tête. Et même encore aujourd'hui, j'ai encore des petits défauts de perfectionniste parce que j'aime bien quand les choses sont bien faites. Mais bon, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris à lâcher prise et à savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter. Parce qu'on peut toujours aller chercher plus, mais ça à l'infini. Et quand tu es perfectionniste, des fois, ça peut être paralysant. Et c'est toujours plus productif de se lancer, puis ensuite tu améliores au fur et à mesure, plutôt que rester bloqué dans sa situation initiale. Et t'en fais pas, le perfectionnisme, ça touche tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est à cause de l'école. Dès notre plus jeune âge, on nous conditionne à passer des examens en one shot, et c'est soit tu passes pas, mais t'as qu'une seule chance. Alors que la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est on apprend par l'erreur. Mais l'école nous a conditionnés à être parfait dès le premier coup, dès le premier examen, dès le premier contrôle, bam, faut qu'on réussisse directement. Et ce qui fait que quand nous, on veut lancer un projet personnel, eh ben, on est tétanisé et on est bloqué. Et la seule solution pour contrer ce perfectionnisme, c'est d'embrasser la loi de Pareto. Je parle de la loi, hein, pas du mec. Alors la loi de Pareto, elle nous dit quoi? Elle nous dit que 20% de nos efforts apportent 80% des résultats et 80% de nos efforts, malheureusement, n'apportent que 20% des résultats. Et donc, autant se focaliser sur le 20-80, sur ce qu'il y a de plus efficient, pas forcément efficace. Efficient, c'est minimum d'efforts, maximum de résultats, alors que efficace, c'est maximum d'efforts, maximum de résultats. Donc, soyons efficients, embrassons Pareto, et c'est que comme ça qu'on vaincra le perfectionnisme et qu'on fera du travail productif. Ensuite, après le perfectionnisme, un autre truc trop courant et qui tue ta motivation, c'est le fait d'avoir des attentes élevées au niveau de tes résultats. Et ça, je l'ai tellement vu dans mon entourage, des amis à moi qui se lançaient sur les réseaux sociaux. Au début, ils étaient trop chauds, ils se disaient « Ouais, vas-y, je veux devenir créateur comme toi, Cyril, etc. » Et donc, ils postent leur première vidéo. Forcément, c'est leur première vidéo, il y a beaucoup d'imperfections, il y a des choses qui sont à revoir, c'est normal, ils sont en processus d'apprentissage. Mais parce que tu es trop focalisé sur les résultats, sur le nombre de vues, le nombre de likes, etc., tu postes ta première vidéo, tu as 200 vues, tu as 5 likes, et tu te dis « Ah, mais je m'attendais pas à ça », et donc tu te démotives, et c'est pas bon. Et je vais te donner un autre exemple. Tu vois, ces 6 derniers mois, je travaille comme un acharné sur le plus gros projet de toute ma vie. Maintenant, je peux t'en parler, ça s'appelle My Dreamax One. Et j'ai pour ambition que My Dreamax One, ce soit le meilleur produit tout en un pour aider les salariés, les étudiants à se lancer sur les réseaux, devenir créateurs et se générer un complément de revenus. Pourquoi? Parce que comme ça, ils peuvent gagner leur liberté, ils ont plus de marge de manœuvre et ils peuvent plus être axés sur leur développement personnel. Donc ça, c'est mon ambition. Mais en lançant ce produit, donc il va sortir le 6 avril 2025, note bien, c'est la date du lancement officiel. Et lors de ce lancement, dis-toi, je n'ai aucun contrôle sur le résultat à venir. Tout ce que je peux contrôler, c'est à quel point je mets de l'amour dans ce projet, à quel point je mets du temps, de l'énergie, des investissements, à quel point je délivre de la valeur. Bref, ce que je contrôle, ce sont mes efforts.
Parce que l'effort crée l'effort, tu connais. Et ça encore une fois, le fait qu'on ait plus d'attentes sur les résultats que sur les efforts, je pense que l'école a son rôle à jouer. Parce que quand tu passes tes examens, tout le monde est matrixé à avoir la meilleure note possible. Et donc quand tu as une bonne note, ah bravo, tu as une bonne note. Et quand tu as une mauvaise note, ah bah t'es nul, t'es pas intelligent quoi. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait valoriser, ce sont les efforts. Est-ce que tu t'es donné à fond pour ces examens ou est-ce que tu t'es reposé sur tes acquis? Et c'est comme là récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Ouais, bravo pour tes 700K abonnés. Moi, je dis, me félicite pas pour mes résultats, félicite-moi pour mes efforts. Donc vraiment, si tu veux garder ta motivation, ne te focalise pas que sur les résultats. Alors c'est bien, c'est un indicateur, mais surtout, focalise-toi sur tes efforts. Ça, c'est la base et ça s'apparente même à du stoïcisme. Il y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu contrôles pas, donc autant se focaliser sur ce que tu contrôles. Les efforts, tu les contrôles, les résultats, tu les contrôles pas, donc focalise-toi sur les efforts. Donc maintenant tu sais que faire des efforts c'est bien, mais ça ne vaut rien si tu fais cette troisième erreur. Et cette troisième erreur, c'est le fait d'avoir de la comparaison toxique. Je te prends un exemple typique chez les hommes, ou même chez les femmes, où tu commences à faire une transformation physique, voilà, tu trouves que tu as besoin de gagner un peu plus de muscles, donc tu te trouves un peu maigre devant la glace, donc tu vas à la salle. Une fois que tu t'inscris à la salle, tu commences à faire tes premières séances, ok, voilà, tu te dis j'ai fait mon sport de la journée, je suis chaud, tu commences à bien manger le soir, et puis là, arrivé un moment, tu ouvres ton téléphone, tu vas sur Instagram, tu commences à avoir des fitness influenceurs hyper musclés, certains ils sont même dopés, et toi tu te regardes encore dans la glace, tu regardes le mannequin sur les réseaux sociaux et tu te dis « Ah, je suis nul ». Et ça, c'est dangereux parce qu'on peut très vite développer un complexe d'infériorité et se dire « À quoi bon de faire tous ces efforts ? Je suis à des années-lumière des physiques que je rêverais d'avoir. » Et vraiment, c'est dans le propre de la nature humaine de se comparer, consciemment ou inconsciemment. On a envie de se rassurer, on a envie de savoir où on se place par rapport aux autres. Et donc, on regarde un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite. Et très souvent, c'est de la comparaison vers le négatif, donc une comparaison toxique, où là, on se rabaisse. Dans d'autres cas spécifiques, ça peut être l'inverse, ça peut être une comparaison arrogante. Dans ce cas-là, on se dit « les autres, ils sont trop nuls, c'est toutes des ratraces, moi, je suis trop fort, moi, je pense pas comme les autres, etc. » Et dans ce cas-là, tu te reposes sur tes acquis. Tu es là, rabaissé, mais toi, concrètement, tu fais rien et donc tu fais du surplace. Et l'idée, au lieu de se comparer à gauche, à droite et de casser sa motivation, eh bien, en réalité, c'est d'avoir une bonne comparaison. Une bonne comparaison, c'est quoi? C'est quand on s'inspire des gens. Donc, c'est quand on se dit « Waouh, lui, il l'a fait, donc pourquoi pas moi? Waouh, cette personne-là, elle a un physique de dingue, elle a dû énormément travailler pour en arriver là. Donc moi aussi, ça m'inspire à faire mieux. Si elle a pu le faire, bah moi aussi, pourquoi pas, je peux le faire. » C'est comme quand tu fais du judo, tu utilises le poids de son adversaire contre lui-même. Et bien là, c'est pareil. Tu transformes le négatif en positif, tu gardes la comparaison, mais tu la transformes en inspiration. Une fois que tu as compris ça, c'est bien, tu as une bonne base pour garder ta motivation, mais là on va rentrer dans des conseils un petit peu plus subtils, un petit peu plus vicieux, où si tu fais pas attention, et ben là, hop, tu peux rechuter et être redémotivé. Et donc dis-toi, le quatrième, on n'y pense pas assez, mais si tu n'es pas motivé, c'est peut-être parce que tu ne te récompenses pas assez. Et les récompenses, faut pas sous-estimer ça, c'est trop important. Par exemple, si tu viens d'être diplômé, bah trop bien, tu fais une grosse fête et là, ça te fait un souvenir mémorable à vie. Ou encore, si tu viens de te marier, félicitations, pareil, grosse fête et ça fait un souvenir mémorable à vie. Et t'inquiète pas que moi, une fois que j'aurai sorti My Dream Axe One, vu que ça fait 6 mois que je travaille dessus, là, je vais me faire un gros voyage en Thaïlande pour bien fêter ça aussi. Mais le problème, aujourd'hui, justement, au niveau de la récompense, personne ne l'utilise correctement. C'est-à-dire qu'on fait la fête pour ne rien fêter. Voilà, je vais en boîte samedi. Oh, qu'est-ce que tu fêtes? Ouais, je sais pas, je fête la fin de la semaine. Ouais, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, je sais pas, je passais une semaine nulle, donc je fête ma semaine nulle. Non, ça marche pas comme ça. Et également, il y a d'autres personnes qui ont fait beaucoup d'efforts, qui viennent d'accomplir un gros objectif dans leur business, dans leur carrière ou même dans le perso. Et ils ne prennent pas le temps de célébrer, ils passent à autre chose. Et donc, le cerveau, il comprend pas, il se dit « Bon, bah c'est bizarre, j'ai donné beaucoup d'efforts, mais je suis pas récompensé. Bon, bah la prochaine fois, pourquoi je me donnerais autant d'efforts pour ça, quoi? Pourquoi je travaille ?» Et je peux comprendre qu'au quotidien, quand tu es dans le travail, tu as la tête dans le guidon, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Des fois, tu manques de recul. Et pourtant, apprendre à célébrer quand tu fais des gros efforts et quand tu viens d'accomplir quelque chose, c'est primordial. Parce que sinon,
ton cerveau, sur le long terme, il va se démotiver. Et ça, c'est grave. Donc vraiment, dès que tu as atteint un objectif clé dans ta vie, prends le temps de célébrer. C'est très important. Aujourd'hui, on vit dans une société de la dopamine où les gens ils se récompensent alors qu'ils n'ont même pas fait d'efforts, ils vont faire la fête. Du coup, ça grille le circuit de la récompense alors que si c'est bien utilisé, c'est trop puissant. D'ailleurs, la dopamine, c'est pas que l'hormone du plaisir, c'est avant tout l'hormone de la motivation. Et enfin, si tu as réussi à slalomer entre tous ces pièges, félicitations, mais il reste le boss final qui est selon moi très vicieux, surtout quand tu as beaucoup d'ambition, tu vas forcément le croiser à un moment ou à un autre. Ce qui risque de tuer ta motivation, c'est quand tu as trop de tâches à effectuer et tu sais plus où donner de la tête. Par exemple, une situation que j'ai vécue qui peut être très stressante pour ton corps, et peut-être que c'est ton cas actuellement, c'est quand tu es un étudiant, donc tu as les cours à gérer, tu as les examens, ou encore que tu es salarié, donc tu as des responsabilités, voilà, tu as des horaires à tenir. Mais à côté de ça, tu veux quand même gagner ta liberté. Donc pour ça, tu te lances sur les réseaux sociaux, tu fais de la création de contenu. Et en plus de ça, les vidéos, c'est bien, mais derrière, il faut un business pour faire tourner tout ça. Donc tu as les études, ton travail, tu as la création de contenu, tu as le business. Et en plus, pour certaines personnes, si elles sont en couple, tu as la vie perso à gérer. Bref, le cumul de tout ça, c'est que tu as plein de tâches à gérer. Et en fait, quand il se passe tout ça d'un coup, c'est comme si tu avais un tsunami de tâches à effectuer, eh bien ton cerveau, il grille. Il court-circuite, il y a trop d'informations, et oh, je sais pas quoi faire, je suis paralysé. Et puis, en fait, quand ton cerveau y grille, tu te retrouves à scroller comme ça. Tu te dis, je sais que j'ai plein de trucs à faire, mais je peux pas m'empêcher de scroller, je peux pas m'empêcher de me divertir parce que j'y arrive pas, j'ai trop de choses à faire et je sais pas par où commencer. Et la cause de tout ça, c'est que très souvent, on veut tout faire pour avoir un maximum de résultats et donc on se surestime et on se dit ouais t'inquiète, je peux le faire, je vais faire ci, je vais faire ça. Et arrivé à l'instant T, et overdose de tâches à faire et on finit par ne rien faire. Et conséquence de tout ça, c'est qu'on manque d'organisation, ensuite on est frustré parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire et également on se rabaisse, on se dit ah, j'ai pas tenu ma parole, j'avais dit que j'allais le faire, je l'ai pas fait et je me sens pas bien là. Après t'as une baisse d'énergie, baisse de confiance en soi. Et après, tu m'étonnes que la motivation, c'est en chute libre. Donc vraiment, c'est important de quand tu as beaucoup de tâches à faire, première chose à faire, c'est d'y aller petit à petit. L'idée, au lieu d'attaquer sa journée avec une montagne de choses à faire, eh bien, on commence petit. On voit les tâches qu'on sait faire et qui nous mettent en confiance et petit à petit, voilà, on se met dans le bain. Il faut juste commencer à se lancer, commencer à travailler sur des petites tâches au début. Et puis, une fois que tu es bien échauffé et que tu te dis « Ok, là, c'est bon, je suis dans une humeur où je peux travailler », eh bien là, on peut attaquer les grosses tâches. Et vraiment, dans ces moments-là, n'hésite pas à couper tout le superflu, tout le bullshit, toutes les tâches qui ne servent à rien. T'enlèves le maximum et tu te focalises sur l'essentiel. Donc vraiment, si tu te focalises sur la loi de Pareto, tu te focalises sur tes efforts et pas les résultats, tu t'inspires des autres et tu ne te compares pas aux autres, tu célèbres lorsque tu as une victoire et tu vas petit à petit. Et je peux te promettre que ta motivation, tu vas la garder sur le long terme. Je te donne rendez-vous le dimanche 6 avril 2025 pour la sortie officielle de My Dream Axe One. En attendant, pour patienter, si tu as aimé cette vidéo, alors tu peux aller voir ma dernière vidéo, je te la mets juste ici. C'était Mr. Dream Axe, n'oublie jamais, l'effort crée l'effort.